On est sœurs et on bosse ensemble, on réalise depuis de nombreuses années et ensemble et on est vraiment complémentaires et en osmose. Et ouais, c'est plus facile, oui. Je pense. Hein. Après, on ne connaît pas les autres duos. Oui. Qui ne sont copains, copines ou potes et potes. Ouais. Ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Oui. Et on se demande toujours avec Sarah comment ça se passe pour quelqu'un qui n'a pas été élevé avec la personne. Voilà. Parce que nous, on a forcément la même culture, la même... les mêmes références, voilà, les mêmes envies, on se regarde, on n'a même pas besoin de parler. Quelqu'un nous demande quelque chose, il y en a une qui commence la phrase, l'autre qui finit la phrase. Ou alors, voilà, quelqu'un va demander quelque chose à Émilie et elle répondra à ce que moi j'aurais répondu et vice-versa. Donc on est... c'est ça. Je vous demande solennellement de condamner à la hauteur de l'ignominie du crime commis. Pour accuser, il est le maître. Condamnateur a encore frappé. Et s'il était innocent? Mais pour rétablir la vérité, On doit trouver qui d'autre aurait pu commettre le meurtre. il va avoir besoin de ses élèves. Potentiellement, le corps a été transporté ici. C'est la production et Stéphane. C'était une envie de Stéphane d'avoir un rôle, de jouer dans une nouvelle série, de trouver quelque chose qui lui correspondrait. Et après, c'est la chaîne qui dit OK. Et après, ils nous ont cherché, ils ont cherché des réalisateurs, réalisatrices. Et donc on a rencontré la prod, on a rencontré Stéphane. Et ça a été le coup de foudre immédiat avec Stéphane. Et c'était, ça y est, c'était dans la poche. On se comprenait, on se comprenait. Parce qu'il est très bienveillant, il est très généreux, il est à l'écoute, il est humble. Et il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'ego surdimensionné. Donc voilà, du coup, ça fonctionne reste comme tellement nous. calme et doux et positif. chouette. Et donc ça a été direct le coup de foudre, voilà. Concentrons-nous sur nos suspects. Tes étudiants, tu te rends compte dans quoi tu les as embarqués? Ah la voilà notre vraie scène de crime. Là, c'est l'heure de vérité. Notre papa était directeur de production et producteur. Et lui, il a travaillé pendant Truffaut, Godard, Miller. Pendant la nouvelle vague, et il nous emmenait sur Chaque été, on passait nos étés sur les tournages. Donc c'était fabuleux, on voyait Truffaut créer, on voyait Godard. On se disait, on va faire ça nous. Hein. Ouais. Nous, papa, ça sera notre métier. Ce sera ça. Et papa a dit non, il faut faire des études d'abord. faut faire autre chose les filles. Émilie a fait du droit, moi j'ai fait du graphisme, c'était quand même artistique, mais pour papa c'était moins dur que le cinéma. Mais en fait non, pas du tout. 2 ans après, Émilie et moi on se dit non, on a écrit un premier scénario et on se disait bon ça y est, c'est pas possible, on ne pourra pas. Voilà, on a toujours vu notre père heureux en tournage et je pense qu'on avait envie d'être heureuse en tournage, quoi. C'est vraiment ça. C'est toute l'équipe, tous on s'accorde, on travaille pour le même projet, on a envie que le projet soit magnifique, tous dans la même volonté de bien faire et que ça soit beau à la fin. Et c'est une famille. À chaque fois c'est ça en fait, c'est une famille, puis on se retrouve de tournage en autre tournage, donc il y en a qui se connaissent, il y en a qui se découvrent, et c'est un microcosme, un tournage, mais c'est que de l'humain, j'ai envie de dire, c'est l'humain qui prime surtout. Et c'est ça la magie du cinéma, je pense, vraiment.